Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile et à distance, et je propose également des guidances à titre privé ou à titre public comme celle que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui est une guidance globale. Donc c'est quelque chose à bien retenir. Ce que je vais vous donner là, sont des choses que je vous transmets à l'instant T, qui peuvent être modulables, modifiables. Vous êtes le seul maître de votre destinée, de votre destin. C'est vous qui détenez les cartes en main. Moi, ce que je vous donne, c'est juste un conseil, un guide, une petite trame pour quelles sont les énergies qui vous attendent pour pouvoir vous préparer au mieux. Mais vous êtes libre de modifier tout ça en fait. Et pareil, vu que c'est une guidance globale, c'est normal si ça ne correspond pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si rien de tout cela ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Certains fonctionnent selon le signe solaire et le signe lunaire. Personnellement, je ne l'utilise pas comme ça, je regarde mon signe et mon ascendant. Donc faites vraiment comme bon vous semble et surtout faites-vous confiance. Suivez vraiment votre instinct, c'est le plus important. Je peux vous donner des cartes qui vont vous faire penser à autre chose ou peut-être que je vais vous donner des indications et vous allez penser à quelque chose de complètement différent. Et bien, faites-vous confiance, vous avez entièrement raison. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc je vous invite à découvrir signe par signe astrologique. Et pour m'excuser en fait de ne pas avoir pu réaliser 6 signes astrologiques le mois dernier en raison de soucis de santé, je propose donc pour les 6 signes qui n'ont pas eu leur guidance du mois d'octobre, un petit bonus avec un petit oracle en plus. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Gémeaux pour votre guidance du mois de novembre 2022. Donc vous êtes le dernier signe que j'ai aujourd'hui. Alors, oracle de la triade, oracle G, oracle des anges. J'espère que mon téléphone va enregistrer du début à la fin tout bien. Parce que depuis tout à l'heure, c'est compliqué. Donc là, tout va bien se passer. On se dit que tout va bien se passer et tout se passera bien. Alors pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend au mois de novembre 2022? On a la mutation au milieu. Donc pareil, vous ne prenez que ce qui fait sens, qui résonne en vous. Si rien de tout cela ne vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Sachant que ce que je vous dis là, c'est une guidance globale, donc pour tout un signe. Et c'est à l'instant T, c'est-à-dire que tout peut changer, vous êtes maître de votre destin, de votre destinée. Je vous donne les grandes lignes et surtout ce que je vous donne, sont des guides, plutôt en fait des pistes pour se préparer ou être prêt à ce qui nous attend un petit peu pour le mois et pourquoi pas à le modifier, le métamorphoser pour obtenir ce que l'on souhaite dans sa vie. Voilà, c'est un peu pour reprendre le règne de sa vie. Donc, on en a un peu trop. Alors, pour vous, chers amis Gémeaux, je regarde que la vidéo soit toujours là. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre? Donc, on a la carte de l'énergie. Je sens quelque chose une énergie en tout cas. Je trouve pas ça trop éparpillé, je trouve ça assez carré. Donc on a Nadir, l'éternité et l'énergie. Donc pour vous les Gémeaux, on a la sagesse. On a le voyage. La bénédiction. La tentation. On a le delta. On a le silence.
la méditation. On a l'ordre. Alors, on sent qu'il y a quelque chose de carré, c'est pas forcément votre habitude, de carré qui se joue, qui se met en place, ou que vous avez commencé à mettre en place, ou en fait, après un moment de flou, de trou noir, l'impression de ne pas savoir où on va, d'être perdu, on sent que, ok, on voit, ça y est, on voit enfin, on voit plus large, on voit grand, mais on reste raisonnable en même temps. On réfléchit tranquillement, on élabore, on est tenté hein, de se laisser aller, mais il y a quand même beaucoup, comment dire, on reste carré, on reste droit, on reste, pardon, sur une idée, laquelle je ne sais pas, mais ça donne une première approche. Donc on a la paix sur l'éternité. Qu'est-ce qui nous attend les Gémeaux pour le mois de novembre 2022? On a l'illusion, l'isolement, le message. Rebonjour les Gémeaux. Alors, ça va être très très compliqué de reprendre après la méga coupure que je viens de faire, en plein milieu d'un tirage, parce que mon téléphone n'avait plus de place pour enregistrer. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon ce coup-ci. Je devrais pouvoir terminer la guidance. Donc, j'en étais à celle-ci que j'avais tirée. Vous n'avez pas vu. Normalement, on en était à peu près à ça. La carte du pardon. Donc, il faut vraiment que je me remette dedans et ça va être très, très compliqué. Alors, déjà, il faut que je resitue où on était. On avait parlé, ok. De voir plus loin, mais que vous étiez déterminé dans ce que vous envisagiez, ok. On est vraiment dans cette idée de vous êtes, enfin vous êtes seul. Il y a, alors est-ce qu'il y avait une fausse amitié, une fausse relation, mais là il y a vraiment cette idée de solitude, cette idée de, il y a plus, vous avez plus de nouvelles d'une personne. En fait, c'est comme si vous n'aviez plus de nouvelles d'une certaine personne. Comme si elle vous laissait seule en fait, comme si elle vous, enfin, comme si elle vous abandonnait. Oui, il y a, vous étiez serein, vous étiez bien, vous pensiez que c'était réciproque, et là d'un coup, méga grosse déception, l'impression en fait que la personne, cette personne fait la morte. Alors bon, il y a l'histoire de pardon, donc je pense que vous allez lui pardonner, la comprendre, mais c'est bizarre. Donc on continue pour vous, les Gémeaux. On a l'oméga, le Sceau, l'alpha, le sacrifice, l'arme, la réussite, le désert, la pénitence, la protection. Alors, on est dans une énergie de fin de cycle. Il y a des choses qui se terminent au mois de novembre pour vous, les Gémeaux. C'est pas forcément quelque chose de négatif puisqu'on a le Sceau au-dessus. Donc on a quelque chose qui est plutôt protégé. Et on a le début d'un nouveau cycle.
On a le début d'un nouveau cycle, mais d'un cycle où justement, ça va vous demander des sacrifices, ça va vous demander de lutter. Donc ça va pas être sans peine. C'est vraiment quelque chose un peu à contre-cœur. C'est le début d'autre chose, mais à contre-cœur. Donc c'est compliqué. On voit de la réussite au bout. Mais ça suffit là. On voit de la réussite au bout. Mais il y a encore j'ai l'impression, cette idée de solitude, cette idée d'être perdu, une réussite de courte durée, l'impression de ne pas avoir vraiment réussi. Il y a l'idée peut-être d'échec en fait. Un sentiment peut-être d'échec pour vous. Oui. Il y a peut-être un sentiment d'échec pour vous en fait là-dedans. On va voir un peu plus loin, puis là ça me permettra de bien reprendre. On a une nouvelle porte qui s'ouvre, on a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. On est sur un passage, là c'est clair. Alors, on va voir. Excusez-moi, du coup, hop, hop, et hop. On continue pour vous, les Gémeaux, pour le mois de novembre 2022. On a la justice. Voilà, voilà. On a le sentimental qui ressort. On a l'éléphant et le médical en plein milieu. Alors, je surveille un peu mes chats du coin de l'œil. Qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux pour le mois de novembre 2022? On a encore le médical. Les 3 lunes. L'été. Ah, j'en ai 2. On a l'abondance avec le hasard. Le point d'exclamation. Ok. Donc, pour moi, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Des opportunités. Il y a l'idée de prendre soin d'eux. Alors, je ne sais pas si des opportunités de prendre soin de vous-même, des opportunités de prendre soin de l'autre, peut-être dans le travail, peut-être un travail tourné vers l'autre, vers le prendre soin de l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Donc, vous allez voir, il y a quelque chose qui bouge sur le plan prendre soin d'eux. Et j'ai envie de dire que par le pur des hasards, ou en tout cas, on est sur quelque chose de gain, d'abondance. Alors peut-être que vous allez avoir une belle rentrée d'argent, peut-être un gain au loto. On voit ce côté un peu chanceux, j'ai envie de dire. Il y a ce côté chanceux qui ressort. On continue pour vous, les Gémeaux, pour le mois de novembre 2022. On a la femme. On a l'argent. On a le chien. On a la cigogne. Le lynx. La sexualité. Le ver brisé. La poignée de main. Le contrat. Et la jeune fille. La jeune femme. Donc, alors, il y a quelque chose qui se joue sur le plan médical. Si vous êtes une femme, j'aurais tendance à dire attention, risque de soucis de santé. Si vous êtes un homme, je dirais que votre compagne, si vous êtes en couple,
risque d'avoir des soucis de santé. Ou en tout cas, une femme proche de vous risque d'avoir des soucis de santé. Mais, j'ai l'impression que cette femme-là a déjà des soucis de santé. C'est plutôt ça. Cette femme-là a déjà des soucis de santé. Il y a une rentrée d'argent en lien avec ça. Est-ce que elle va être reconnue par rapport à sa maladie et obtenir une aide? Est-ce qu'elle va obtenir des indemnités par rapport à sa santé? Est-ce qu'il y a une erreur médicale et qu'elle obtient gain de cause par rapport à un hôpital? Enfin, on est dans cette idée-là, j'ai l'impression. Et pourtant, on est plus dans l'idée de gagner des sous en étant chez soi par rapport à sa maladie. Donc peut-être, oui, une allocation adulte handicapé, peut-être une reconnaissance travailleur handicapé. Enfin, il y a quelque chose sur ce plan-là. Je dirais que vous allez faire de nouvelles rencontres, mais nouvelles rencontres plutôt du sexe opposé, mais qui vont être assez conflictuelles. Il y a quelque chose dans la séduction, dans la jalousie, dans la rivalité. Vous risquez d'avoir ce type de relation pour le mois de novembre. Ça va être assez éphémère, hein, mais attention parce que ça peut créer des dégâts. Et on voit quand même que vous avez donc la possibilité d'être aidé, d'être accompagné, la possibilité de signer un contrat. Alors, soit avec une femme plus jeune que vous, soit un contrat en lien avec les enfants. On a le désert. Et on a le... Oui, donc c'est peut-être... On a le jeune homme, hein, donc c'est peut-être en rapport avec les enfants. Ou alors quelque chose qui vous lie aux enfants, peut-être un contrat d'adoption. Ou pourquoi pas une grossesse hein, aussi. Hein. Pourquoi pas une grossesse... Dans ce cas, ce serait une grossesse gémellaire peut-être, mais... Il y a de la médisance, quelque chose qui dit ouais tiens c'est ils l'ont fait exprès, ils grugent l'État, je sais pas, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, vous voyez, ce type de réflexion, de comportement. Donc à voir, soit il y a un contrat d'adoption, quelque chose que vous signez par rapport aux enfants, vous souscrivez peut-être une assurance vie. Je ne sais pas, est-ce que c'est en lien avec cette femme? Je ne sais pas du tout. Ou est-ce que c'est vous-même? Je ne sais pas. On continue les Gémeaux pour vous. On a le Lion. Sachant que c'est une guidance globale, c'est vrai que c'est très très compliqué d'être beaucoup plus précis. On a les flûtes, les coupes de champagne. On a l'épée. L'homme âgé. Le coquillage. L'escargot et la pyramide. Donc là, on nous dit plutôt que sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, ça fonctionne bien. Si vous n'êtes pas en couple, il y a la possibilité d'une rencontre sentimentale. En tout cas, les liens émotionnels sont forts, les liens émotionnels sont solides. Vous allez sûrement d'ailleurs fêter quelque chose ensemble. Il y a de la joie entre vous, il y a quelque chose d'assez complice en fait, je dirais. Il y a vraiment beaucoup de complicité.
Vous allez avoir affaire à de la méchanceté de la part d'un homme plus âgé que vous. Est-ce que c'est un rival? Est-ce que c'est un homme aigri? Mais vous allez avoir affaire un peu à de la rivalité, de la jalousie, sachant que ça va pas plus vous blesser ou marquer que ça, mais c'est quand même là. Donc, ça va faire partie de votre mois de novembre, mais ça reste un événement parmi tant d'autres. Il y a aussi cette idée de prendre son temps. Prendre son temps, se faire plaisir. C'est vraiment l'idée, prendre son temps et se faire plaisir. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au couple, si c'est par rapport à vous-même, mais c'est vraiment prendre son temps, se faire plaisir. Voilà. Savoir se faire des cadeaux, s'offrir des cadeaux. Là, c'est vraiment, faites-vous plaisir, prenez votre temps. Bon, on est sur quelque chose quand même de plutôt positif. Plutôt positif. Vous avez quelques petits messages de garde, de vigilance, j'ai envie de dire, mais rien de bien méchant, sachant que je me souviens déjà plus de la première partie et que je sais même plus en combien de parties c'est découpé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les chats qui font le bazar. Ah, ma bougie s'est éteinte. Et on termine pour vous avec l'oracle des anges, cher ami Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2022? À la coupe, on a le chakra du cœur. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2022? Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las ou las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Et le petit message donc associé... Vous avez reçu cette carte parce que vos pensées et vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous répétez un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes issues de votre passé. Cette carte est le signe qu'il vous faut pardonner et aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous échangiez vos pensées toxiques contre la paix. Voilà pour vous, cher ami Gémeaux. J'espère que tout ceci vous aura parlé. Si vous avez besoin de compléments, si vous avez besoin d'y voir plus clair, n'hésitez pas, sachant que là, ça aurait été compliqué avec les coupures. Je m'en excuse, hein, c'est vrai qu'il y a des fois où voilà, tout ne se passe pas comme on le souhaiterait. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée. Et vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager. Ça me fera plaisir, ça me permettra de me faire connaître et de proposer ce que je sais faire, c'est-à-dire vous accompagner vers un mieux-être. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt les Gémeaux.